Nous sommes aujourd'hui le 1er août 2021. Nous avons comme thème ce matin comment Dieu met un homme en mission. Comment Dieu choisit quelqu'un pour le mettre en mission. Les choix de Dieu sont bien souvent incompréhensibles. Les choix de Dieu sont souvent incompréhensibles. Parce que Dieu n'est pas comme l'homme. Il y a des gens que tu ne penses pas qu'il peut être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Tu vois que son étoile commence à monter et devient une personne engagée dans l'évangile parce que Dieu l'a choisi. Les choix de Dieu sont pertinents. Et de nos jours, il y a beaucoup de faux enseignants. Parce que la plupart de ceux qui se réclament de serviteurs de Dieu ne sont pas appelés. Et quand quelqu'un n'est pas appelé, il fait son effort en vain. Mais tu vas constater que dans son enseignement, dans ses orientations, il y a de l'escroquerie. Il commence à escroquer les gens. Il commence à payer les prières, à faire payer les prières, les consultations. Au lieu d'enseigner la délivrance, il préfère garder des multitudes et enseigner ce qui conduit en enfer, pourvu qu'on lui donne quelque chose. Un tel homme ou une telle femme n'est pas appelé. Dans Genèse 17, verset 7, Genèse, chapitre 17, verset 7. Ici, que dit la Bible? Je t'établirai mon alliance. Non, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Ici, Dieu parle d'alliance quand il veut choisir. Quand il veut utiliser quelqu'un, il tisse l'alliance entre la personne et lui, Dieu le Créateur. Et il continue. Mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, c'est-à-dire de génération en génération. Et selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, une alliance de toujours. Ce n'est pas une alliance temporelle que fait Satan. Satan, il tisse une alliance sur condition. Et quand les conditions sont respectées, il continue de te servir, ou toi tu continues de le servir. Mais quand tu forces un tout petit peu, il t'abandonne. Parce que son alliance est sur condition. Et ici, Dieu parle d'une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. C'est-à-dire que notre choix, le fait que nous soyons choisis, n'est pas un hasard. Pour que quelqu'un soit chrétien, n'est pas un hasard. C'est une alliance que Dieu a tissée entre lui et la personne. C'est le choix de Dieu. Et c'est Dieu qui établit. Quand il choisit, il établit. Et tu deviens une autorité de Dieu. Et toute autorité établie est établie par Dieu.
Dieu dit que quand il t'établit, derrière toi, il va établir tous ceux qui sortiront de tes entrailles. Et ici, il parlait à Abraham. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, que Dieu a choisi pour être le père de la multitude. Il lui avait promis, et Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Et il a choisi Abraham pour que Abraham soit le père de la multitude. Un homme qu'il aima, qu'il bénit, et que Dieu a décrété que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Vous voyez qu'il n'y a pas de religion qui épargne Abraham. Abraham est la base de la foi de l'islam. Parce que Dieu n'a pas épargné ici qu'il doit avoir de différentes religions. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça en ce qui concernait Abraham. Il dit, toutes les familles de la terre seraient bénies en toi et tu seras présenté comme le père de la multitude. Tes enfants seront nombreux comme le sable de la mer. C'est pourquoi, que ce soit une religion musulmane ou le christianisme se reconnaît en Abraham comme un homme de foi, un homme choisi par l'Éternel. Tu connais aussi l'histoire de Moïse, que Dieu choisit pour délivrer son peuple esclave sous le règne du roi Pharaon en Égypte. Et la mission de Dieu ne se fait pas par hasard. Dieu ne choisit pas pour le plaisir de choisir. Dieu devait choisir Moïse. Parce que Dieu a vu en Moïse une expérience, une capacité, un courage. Dans Exode 9, verset 13. Exode, chapitre 9, verset 13. Que dit la Bible? Exode, chapitre 9, verset 13, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Vous voyez que les lieux touristiques aujourd'hui en Égypte ont été construits par les Israéliens, par les Hébreux. Mais comment? Sous les fouets, on les frappait, on les chicotait pour faire les pyramides. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique beau et qui fait rentrer de l'argent en Égypte. Mais c'est des gens qui ont construit sous les chicottes. Et ce n'est pas des personnes libres. Être esclave, c'est difficile. Parce qu'un esclave n'est pas un homme libre, c'est un prisonnier.
il doit sortir sur les instructions de son chef. Il ne peut pas se faire un programme de façon indépendante. Parce que il y a l'étiquette esclave qui est collée sur lui. C'est comme un prisonnier qui est condamné. Et un prisonnier qui est condamné ne peut pas se lever de la prison pour aller chez lui. Parce qu'il est sous contrôle des gardes de la prison. Et c'est ce que Israël vivait en Égypte. Et Dieu a commencé à entendre les pleurs de son peuple en Israël. Il a vu la souffrance du peuple hébreu. Et Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer pour que tu sauves ce peuple qui est en souffrance, en larmes. Ce peuple-là, pourquoi Dieu a dit, afin qu'ils me servent? Parce que, étant esclaves, malgré qu'ils aimaient Dieu, ne pouvaient pas servir Dieu de façon indépendante. Et leur vie était conditionnée. Ils ne peuvent pas servir leur Dieu ouvertement, librement. Parce qu'ils étaient esclaves. Et Dieu aurait voulu que ses enfants, de ce peuple qu'il a mis à part, comme un peuple choisi de Dieu, puissent servir leur Dieu librement. Mais ils n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves. Et Moïse devait être en mission. Et vous pensez qu'on peut prendre un paresseux, un homme qui n'est pas patient, pour lui dire, va parler à tout un peuple qui va te suivre. Ce n'est pas possible. Dieu regardait, il sondait le cœur de Moïse, comme il a sondé le cœur d'Abraham, pour lui dire que tu seras le père de la multitude. Il dit aussi à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour aller sauver ce peuple. Parce que Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon. Moïse connaissait le plan de Pharaon. Moïse connaissait le caractère de Pharaon. Et Dieu va l'envoyer vers Pharaon. Quand bien même que Moïse est en fuite de cette maison royale. Quand un peuple va tomber en guerre, on prend les enfants de la maison, ceux qui connaissent mieux la maison. C'est-à-dire quoi? Ceux qui connaissent le pays. Quand nous prenons le cas des colons français en Afrique, par exemple, tous les pays qu'ils ont colonisés, et dès que leur président élu dans ce pays dit que je ne suis pas d'accord avec les règles que la France m'impose, automatiquement on l'assassine à cause de leurs intérêts. Mais pour l'assassiner, on utilise celui qui connaît la maison, qui connaît le pays. Quand on prend la guerre de Côte d'Ivoire, Dieu a dit ici, Moïse va parler à Pharaon, va faire sortir mon peuple pour qu'il me serve. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas servir leur Dieu de façon libre en Côte d'Ivoire. On rentre dans des églises et on égorge les gens. Et personne ne peut réactionner. Parce que le pays est en otage. Ils vivent dans leur pays comme des esclaves.
Mais avant d'arriver à cela, il a fallu que ces colons utilisent les enfants du pays pour que ceux qui connaissent le terrain là, on ajoute à ceux-là des étrangers. Et c'est à eux qui disent, venez, on va passer ici, on connaît bien là. Venez ici, on passe ici pour arriver ici. Sinon, vous n'arriverez pas. Vous ne connaissez pas les forêts que vous allez traverser, les dangers qui sont dedans. Vous ne connaissez pas les campements que vous allez traverser. Quels sont ceux qui sont là? Vous ne connaissez pas les champs que vous allez traverser. Il faut que ceux qui seront des passeurs soient des gens d'origine. Et Moïse était de cette famille et qui savait que les Égyptiens étaient mauvais avec les Juifs. Et Dieu dit, tu vas aller vers Pharaon pour sauver mon peuple. D'abord, il faut être courageux. Pour que tu ailles en mission de guerre, il faut être courageux. Ici, Dieu dit à Moïse, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Mais nous recevons par les messages la même mission parfois. Et nous apprenons parfois qu'il y a des gens avec lesquels nous marchons qui sont souffrants spirituellement, qui sont spirituellement malades, qui ont besoin du salut. Ici, c'était de façon physique, mais aussi spirituelle, parce qu'ils ne pouvaient pas servir leur Dieu. Parce que l'Égypte est un pays idolâtre. L'Égypte est un pays idolâtre. Les dirigeants de cette époque-là étaient tous idolâtres. Et ce qui régnait mieux dans ce pays, c'était de l'idolâtrie. Et Dieu voyait que ceux qui grandissaient dans ce milieu d'idolâtrie devenaient automatiquement idolâtres. Et Dieu dit, bon, Moïse, va. Va pour sortir mon peuple, les fils d'Israël. Et Dieu lui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quand tu deviens chrétien, un chrétien de la foi, il ne faut rien craindre. Dieu est avec toi. À partir de ton engagement, depuis le jour de ta conversion, Dieu est avec toi. Ne crains rien. Au commencement, la demande de Dieu semble à Moïse impossible à réaliser. Et souvent, ça nous arrive. Mais Dieu était avec lui. Souvent, on a peur d'aller parler à quelqu'un, lui parler de Dieu. Souvent, il y a des lieux où on a peur de traverser. D'autres sont en Europe ici, ça fait 30 ans. Ils ne vont pas en Afrique parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'être envoûtés. Mais l'Africain s'en fout de ça. Le sorcier n'a pas besoin de ton billet d'avion pour venir te voir ici. C'est un travail spirituel. Des gens sont en Europe, ils vont faire la sorcellerie en Afrique et ils reviennent le soir, le matin. Les gens sont en Afrique, ils viennent ici, ils font des réunions dans ton salon pendant que tu dors. Et ils retournent en Afrique. Donc le sorcier n'a pas besoin de ça. Il suffit qu'il se fabrique. Ils prennent une feuille de bananier, ils montent dessus, ça devient l'avion, il est en Europe. Ta clé, double clé à la porte, ne lui dit rien. On nous a... C'est une sœur qui nous a fait
un témoignage ici une fois. Dans ce temps, il ne vient plus. Il s'agissait d'une jeune fille camerounaise qui travaillait aux États-Unis. Et cette fille-là, elle quitte au travail, elle vient, elle trouve sa mère assise au salon. Mais dis donc, elle ouvre la porte à clé, sa mère est assise là. Elle dit, c'est quoi ça? Maman, comment tu es venu ici? Maman dit, tu m'as vu, non? Il dit, oui, je t'ai vu, mais comment tu es venu ici? Mais tu m'as vu, non? Si tu m'as vu, c'est tout. Elle dit, non. Maman, comment tu es venu ici? Par quel moyen tu es venu ici? Parce que je ne t'ai pas envoyé un billet d'avion. Je ne t'ai pas cherché un visa ici. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. J'ai fermé ma porte à clé. Je suis parti au travail. Je viens, je l'ouvre à clé. Et toi, tu es assise dans mon salon. Elle avait peur. Elle tremblait. Mais voilà. Elle appelle au pays. On lui dit non, ta mère n'est pas là. Elle est en voyage. On ne l'a pas vue depuis hier. Mais par quel miracle, sa mère est arrivée là? Par le miracle de la sorcellerie. Elle a démontré que sa fille là, il ne faut pas craindre les sorciers. Elle n'est pas loin des sorciers. Que les sorciers ne sont jamais loin des gens. C'est ce qu'elle voulait démontrer à cette fille. Comment sa mère est arrivée là. Donc, on ne prend pas n'importe qui pour l'envoyer en guerre. Mais il faut dire toujours, Dieu est avec moi. En toute chose, Dieu est avec moi. Quand tu dis Dieu est avec moi, c'est que réellement, tu crois que Dieu est capable de quelque chose. Mais comme au temps d'Abraham et de Moïse, Dieu choisit certaines personnes pour leur confier des missions particulières. Dieu peut te confier une mission qui n'est pas comme celle de Moïse, qui n'est pas comme celle d'Abraham. Chacun a une mission particulière. Tu peux être évangéliste pour amener des gens à Jésus-Christ. Tu peux être démologue. Par toi, Dieu fait des délivrances. Et les gens sont surpris. On dit, mais à chaque fois que celui-là ou celle-là est là, qu'il impose la main à quelqu'un, mais la personne est guérie. Ça, c'est une mission que Dieu t'a donnée. Tu peux être musicien. Tu peux être choriste. Et tout ça là, c'est des talents que Dieu donne à chacun. En fait, Dieu savait qu'il fallait un homme qui possédait assez de patience. Parce que conduire des gens a besoin de la patience. Il faut beaucoup de patience pour conduire les gens, pour conduire un groupe de personnes. Et dans nos lieux de travail, c'est la même chose. Dans nos familles, c'est la même chose. Et c'est pourquoi les chefs d'État, les présidents de la République, les rois, sont confrontés à ça. Parce que tout le monde ne peut pas se convertir à leur politique. Mais néanmoins, ils sont établis sur tout cela et ils doivent les gérer avec amour, patience. Il faut être courageux. C'est un vieux du village qui me contait une fois une histoire. Il dit que il y avait un examen dans un village qui doit être le chef du village. Et ils ont choisi des personnes qui vont faire l'examen.
Et dans ces examens-là, ils vont laisser une personne et puis laisser les petits-enfants pour qu'ils veillent, mais ils ne doivent pas crier. Ils doivent être patients avec eux. Et quand un enfant fait quelque chose, doucement, il va, il le prend, il dit, bon, calme-toi, reste ici. Ils sont beaucoup. Mais il y a un qui a sauté, il est monté sur un mur là, c'était dangereux. Descends! On dit non, tu as échoué. Parce qu'on t'a dit, on ne peut pas crier. Et ceux qui inspectaient, qui étaient dans la maison, sont sortis, tu as échoué. Tu as crié là. Si l'enfant là a effrayé en haut là-bas, qu'il tombe, qui sera responsable? Pourquoi tu n'es pas venu doucement? Lui dit descends, descends, viens, descends. C'est ça que Moïse faisait au désert. Donc on dit à Moïse, quand on était esclave, on était bien, on mangeait. C'est vrai qu'on était esclave, mais on mangeait. C'est vrai qu'on était esclave, mais on vivait quand même. Ici, il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a pas de nourriture. Ici, il fait chaud au désert. Le chemin est long. Et quand quelqu'un est chef de la République, ou chef de société, ou de famille, il y a des différents caractères qui sont parmi les membres. Et c'est pourquoi Dieu dit ici qu'il faut être courageux, il faut être patient. Et Moïse avait ce caractère. Il possédait assez de patience pour conduire un peuple nombreux aux portes du Canaan. Dieu ne choisit pas au hasard. Donc si aujourd'hui on a des serviteurs de Dieu, ceux à qui Dieu a confié des malades, Dieu a confié des problématiques, Dieu a confié des gens qui ont des différents problèmes. Et quand ces malades-là vont vers eux, ils disent, il faut payer la consultation. Est-ce que réellement c'est la mission de Dieu? C'est un escroc. Il n'est pas sur le plan de Dieu. C'est un escroc. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui se disent serviteurs de Dieu, pasteurs professionnels, agrégés, docteurs, mais c'est des gens qui font la facture de leur prière. Alors que Dieu leur donne le souffle et la santé gratuite et la prolongation de leur vie sur terre gratuite. Dieu leur donne gratuit et ils escroquent Dieu et son peuple. Et Dieu envoie Moïse, il dit Moïse, ce peuple que tu vas conduire là, c'est un peuple nombreux. Mais j'ai vu en toi une capacité d'un homme patient pour conduire mon peuple à la porte, aux portes de Canaan. Dieu choisit des personnes courageuses et non des paresseux. Qu'est-ce qu'un paresseux peut faire? Un paresseux, il ne peut même pas gérer sa propre famille. Un paresseux, quand il est établi chef, président de la République, il ne fait que tomber le pays. Parce qu'il n'avait pas l'habitude de chercher. Donc, d'un coup, il est devenu héritier. Et il commence à gaspiller. L'héritier est différent du propriétaire. Quand une femme est mariée, elle est propriétaire de son foyer et de ses enfants, des membres de sa famille. Mais par contre, quand une femme devient amant d'un homme responsable d'un foyer, tout ce qu'elle réclame à l'homme là, c'est l'argent. Donne-moi, paye-moi ma maison, paye-moi ma voiture. Parce qu'elle n'est pas préoccupée par les enfants qui sont de l'autre côté. Ce ne sont pas ses enfants. Elle n'a aucun intérêt avec eux. Par contre, l'autre qui est propriétaire n'est pas héritier, est propriétaire. Et chaque jour, elle doit se lever le matin, elle doit accompagner ses enfants, elle doit voir leur éducation, elle doit veiller sur leurs études, elle doit aller les chercher, et tout ça, c'est sa part de souffrance.
Et Moïse va avoir sa part de souffrance ici, avec un peuple nombreux au désert. Et Dieu lui a confié cette responsabilité. Et Moïse va s'engager. Aujourd'hui, ce que Dieu demande à chacun, c'est ça. Pas être paresseux. Si tu es paresseux dans ton propre foyer, le foyer, tu vas le perdre. Parce que tu es couché. Joséphine, viens. Va ici. Joséphine, viens. Va faire là. Catherine, viens ici. Joseph, viens ici. Et tu es couché devant la télévision. Pendant ce temps, tes racines sont coupées petit à petit. Parce que simplement tu es paresseuse. Et de même, j'ai parlé ici une fois d'un homme paresseux, Amman. Ça, c'est la région de l'ouest de Côte d'Ivoire. Un Yacouba paresseux qui avait l'habitude de porter son gros boubou comme ça. La devanture de sa maison, il n'est même pas capable de prendre une tabac pour nettoyer. Il y avait de l'or. Et il était pauvre. Et il vivait pauvre. À l'entrée de la porte, pas à côté, Dieu lui a mis de l'or. Mais il avait sa part de responsabilité. Travailler un peu et ça sort. Dieu n'a pas caché l'homme. Dieu l'a aimé et Dieu lui a donné la richesse. Et Dieu lui dit, voir si tu peux participer aussi. Il n'a pas été capable. Il meurt. Les neveux viennent pour s'occuper de son corps, pour l'enterrer. Les gens devaient venir visiter. Les gens devaient venir nombreux pour la veillée de prière. Bon, pas de prière, mais pour une veillée. Qu'est-ce qui se passe? Les neveux prennent tabac pour rendre le coin un peu propre, les mots d'or devant la porte. Il est mort. Et ce sont les neveux là qui vont devenir riches. Lui, il est mort pauvre. Simplement parce qu'il est paresseux. Et certains chrétiens croient qu'on peut servir Dieu même s'il ne nous appelle pas. Non, c'est pas vrai. Si Dieu ne t'appelle pas, tu seras escroc. Tu ne peux pas servir Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas, tu seras escroc. Si Dieu t'appelle, tu seras préoccupé. Parce que tu seras propriétaire du champ que Dieu t'a confié. Tu seras en mission réelle, vraie. Tu ne seras pas en mission de Satan. On ne peut pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Tu peux tout forcer, mais tu n'arriveras pas. Moïse, dans la foi, est poussé par une voix qui lui dit, je suis avec toi. C'est la voix de l'Éternel. Quand tu entreprends quelque chose concernant l'œuvre de Dieu, il ne faut pas dire, mais je vais m'appauvrir. Non, si j'ai fait ça, voilà ce qui va arriver. Mais si je vais, je vais prendre mon temps. Mais non, le Seigneur est avec toi. Et si tu comprends que le Seigneur est avec toi, tu vas assumer cette responsabilité. Tu vas réussir ta mission. Dans Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Que dit la Bible? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et ça, c'est écrit dans Deutéronome 8, verset 2. 40 années dans le désert. Vous savez que entre l'Égypte et Israël, c'est 300 km. C'est comme ici, nous sommes en Espagne, à Saragosse. Saragosse-Madrid, c'est 300 km. Et on va le matin, on revient le soir. Et ce sont ces 300 km-là qu'ils ont fait en 40 ans. Il dit pendant ces 40 années, dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver.
Personne ne veut que Dieu les éprouve. Mais ils veulent servir Dieu. Ils ne veulent pas les épreuves. Ils ne veulent pas être éprouvés par Dieu. Il dit pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non mes commandements. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Mais Dieu veut t'éprouver. Tu dois démontrer, prouver à Dieu et confirmer qu'effectivement tu es prêt à servir Dieu. Et quand quelqu'un dit je suis prêt à servir Dieu, c'est pour abandonner l'ancienne vie. C'est pour abandonner l'ancien maître. C'est pour abandonner l'ancienne conduite. C'est pour abandonner les anciennes attitudes. C'est pour abandonner la vie du monde. Voilà ce que Dieu dit ici. Il dit si tu garderais ou non mes commandements. Or, les commandements de Dieu, c'est de sortir de ce qui est mauvais pour embrasser ce qui est bon. C'est discerner ce qui est mal de ce qui est bien. Devenir serviteur de Dieu ou devenir chrétien, son but est que d'autres personnes puissent entendre l'évangile et être sauvées. Mais si toi tu vas à l'église, tu as une Bible, et que les gens avec lesquels tu es en train de vivre n'ont pas un bon témoignage de toi là-bas, comment tu peux les ramener vers toi? Comment tu peux les gagner? Alors que la Bible dit que quand la mort et la vie marchent ensemble, c'est la vie qui gagne sur la mort. La mort et la vie marchent ensemble. C'est la vie qui vaincra la mort. Mais si toi, tu ne peux pas vaincre la mort, mais la mort va te vaincre. Si tu ne peux pas transformer celui qui est au dehors, celui qui est au dehors va te transformer. Voilà ce que la Bible dit. Et comment tu peux sauver les gens par l'évangile si toi tu n'as pas l'évangile? Si tu ne fais pas l'évangile vrai, si tu n'annonces pas Christ, le Sauveur, il y a 2 maîtres. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. L'évangile et être sauvé, comme Moïse a sauvé le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Ce n'était pas une chose facile. C'est un risque que Moïse prend sur lui, de vouloir sauver le peuple en esclavage, mais dans un pays puissant comme l'Égypte, dans un pays idolâtre, dans un pays mystique, mais un pays armé, avec un roi puissant. Mais Moïse est parti parce que Dieu est avec lui. Et toi, tu dis Dieu est avec moi. Tu ne peux plus avoir peur, tu ne peux plus craindre quelque chose. L'ennemi peut t'effrayer, Satan peut t'intimider. Tu lui dis que Dieu est avec moi. Ça rentre dans son esprit. Et c'est fini, il ne peut plus te suivre. Parce que c'est toi qui es chargé d'enlever des gens de l'esclavage à la vie. Et toi, ce n'est pas toi qui vas aller encore dans l'esclavage. Quand on traverse les épreuves, c'est que Satan est en train de travailler sur nous pour que par les épreuves, on abandonne le salut pour tomber dans la mort. C'est pourquoi la vie chrétienne est une lutte. Tout serviteur de Dieu doit être éprouvé par Dieu. Et ça, c'est normal. Pour voir si sa volonté de le servir est spirituelle, est sincère et fondée. Ou alors, si sa mission est charnelle et hypocrite. Parce qu'on peut passer 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, 30 ans à l'église et on est hypocrite. On n'est pas disciple. Tant qu'on n'est pas converti, on n'est pas disciple. On est disciple à partir de la conversion. Parce que la Bible dit quoi?
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, quelqu'un qui a ses bagages sur sa tête, il a arrêté avec. Il n'est pas déchargé. Il n'a pas de repos. Pour que tu aies le repos, il faut te décharger. Tu mets tes bagages à terre. Et puis tu deviens un homme simple, libre. Parce que tu es sans poids. Moïse a été éprouvé par sa mission face à Pharaon. Et toi, tu dois être éprouvé aussi face à Satan, face aux démons, face aux épreuves, face aux difficultés, face à l'échec, face à la maladie. Tu dois tenir avec une seule parole dans ton cœur. Dieu est avec moi. C'est après examen de ta foi, examen de ta vie, que Dieu approuve ta vocation. Dieu va t'examiner. Dieu va d'abord connaître la disposition de ton cœur. Et tu ne seras pas épargné des épreuves. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu ne seras pas épargné des épreuves. Les épreuves seront là, en permanence. Ton épreuve peut être des problèmes économiques, des problèmes de foyer, des problèmes de travail, des problèmes d'échec ou des difficultés peuvent te désorienter ou d'autres choses, etc. Dieu choisit pour sa mission l'homme dont la détermination dans la foi est totale. Voilà la mission à laquelle Dieu nous appelle. Être d'abord déterminé dans la foi pour pouvoir faire la mission de l'Éternel. Par exemple, le choix de Dieu s'est porté sur Marie pour sa fidélité. Il y avait beaucoup de jeunes demoiselles à cette époque. Mais pourquoi Dieu a choisi Marie? Le choix de Dieu s'est porté sur Marie pour sa fidélité. Et à cause de sa foi, que cette dernière manifestera lorsqu'elle dut accepter sa mission. Et toi, est-ce que tu acceptes ta mission? Est-ce que quand tu entends la voix de Dieu, repens-toi et va en mission, est-ce que tu acceptes ta mission? Marie devait aussi encore être confrontée à une mission difficile. Luc 1, verset 38. Luc, chapitre 1, verset 38. Et dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 38, la Bible dit quoi? Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta, parce qu'elle a donné son accord. Nous sommes des soldats. Et nous avons donné notre accord à Dieu, pour dire, Dieu, nous allons te servir, et nous serons fidèles à toi. C'est quand Marie a donné son accord que Dieu a agi en elle. Si Marie avait dit, ah non, 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 je ne veux pas, ça veut dire que l'ange va se tourner vers une autre personne. Mais Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Ça veut dire qu'elle a accepté sa mission. Et la Vierge Marie éclaire la foi des chrétiens par son attitude. Parce qu'elle n'avait pas encore cet enfant. Mais elle a été d'abord étonnée pour dire, mais écoutez, comment je peux vraiment avoir un tel enfant? Mais bon, d'accord, j'accepte. Dis au Seigneur que je suis sa servante. Voilà la manifestation de la foi de cette femme. Donc, par cette manifestation, Marie, la Vierge Marie, à cette époque-là, la Vierge Marie, qui était son nom, éclaire la foi des chrétiens par son attitude. Parce qu'actuellement, l'Église catholique l'appelle Vierge Marie, mais elle n'est plus vierge. Après ça, elle a eu 4 enfants. Parce qu'elle s'est mariée à Joseph.
Donc, ces attitudes sont une preuve de foi. Et c'est important pour la vie d'une personne. Sa confiance et sa disponibilité à Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. Premièrement, nous devons faire confiance à Dieu, mais nous devons être disponibles pour son œuvre. Ce n'est pas la langue du serpent. C'est collé dans la bouche du serpent, ici sur un seul bloc, mais ça sort deux chemins. Comme ça, toujours. Quand le serpent ouvre la bouche, les deux bouts là sont en train de faire comme ça. Mais pourtant, la langue de tout animal est collée. Mais lui, il a une marque spéciale, exceptionnelle. Parce que il est la représentation de Satan, deux langages, deux versions, deux conduites, deux manières de faire les choses. Donc, il faut être disponible. La disponibilité à Dieu. Mais Marie reconnaît qu'elle est en mission de Dieu. Et toi? Parce que quand Marie dit au Seigneur, je suis sa servante, elle accepte d'aller en mission de Dieu. En mission pour Dieu. Mais, et toi? L'annonce du Sauveur Jésus-Christ dans la mission de Marie constitue la promesse fondamentale de Dieu envers l'humanité. Parce qu'il vient pour sauver l'humanité. Et Dieu avait promis à l'humanité que l'humanité ne serait pas esclave de Satan. Mais que l'humanité est à sa ressemblance, il va couvrir cette humanité et faire vivre cette humanité. Donc Jésus devait venir, puisque nos ancêtres ont donné la clé à Satan, la clé de ce monde, Jésus devait venir arracher cette clé. Donc voilà, ça constitue la promesse d'indépendance de l'homme. Donc la promesse fondamentale de Dieu envers l'humanité. Et tout peuple et toute nation allait profiter de cette promesse de Dieu à Marie pour le salut de tous, de quiconque croit en Jésus-Christ. Marie, le choix de Dieu s'est porté sur Marie parce que la Bible déclare que c'était une femme selon le cœur de Dieu par sa fidélité. Et cela veut dire aussi que Dieu choisit une personne quand elle est fidèle et concrète dans la foi. Il faut être fidèle, mais il faut être concret. Et comment les enfants d'Israël ont-ils réagi en voyant que tous les chars d'Égypte, de Pharaon, les poursuivaient? Comment ils pouvaient réagir? Mets-toi un peu à la place des Israéliens à cette époque-là. Moïse l'a dit à l'homme. Maintenant, mettez-vous à la place et mettez-vous à la place de Moïse. Les chats arrivent. Imaginez-vous la réaction des Israélites en voyant les chars venir, les chars d'Égypte qui les poursuivaient. Deuxième préoccupation. Comment devons-nous agir lorsque nous rencontrons des difficultés qui est comparable au cas des Égyptiens, non, des Israéliens qui sont sortis d'Égypte mais qui sont poursuivis maintenant? Comment devons-nous agir lorsque nous rencontrons des difficultés? Souvent quand on rencontre des difficultés, bon, on connaît. Troisième préoccupation. Qu'est-ce que Moïse a répondu au peuple tandis que les chars approchaient? Parce qu'ils sont allés vers Moïse. Ils ont dit, Moïse, c'est ce qu'on t'avait dit. Maintenant, là, quand on va nous ramener là-bas, là, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Mettez-vous à la place de Moïse, des multitudes de personnes qui l'entourent, qui lui parlent. Et aussi, mettez-vous à la place des Israéliens. Moïse
a répondu au peuple, tandis que les chars approchaient. Mais imaginez-vous, quelle était la réponse? Si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver. Comment le Seigneur les avait-il protégés? C'est ça qui te revient ce matin. Face à tes difficultés-là, face à des épreuves, comment le Seigneur peut te protéger? C'est ça qui doit être ta préoccupation. C'est la réponse que Dieu te donne. La foi en Dieu donne toujours la possibilité de vaincre. Nous allons conclure ce matin pour dire quoi? La foi doit être partie intégrante de notre caractère comme celle d'Abraham. Comme la foi d'Abraham, de Moïse, de Marie et bien d'autres serviteurs dans la Bible. Ils avaient la ferme conviction que Dieu remplirait ses promesses. Si tu crois en Dieu, mets ça dans ton agenda. Dieu leur crédita cette foi en tant que juste. Dieu est juste en tant que juste et justice. Voilà, c'est ce que Dieu fait avec l'homme. Et pour terminer, en d'autres termes, même s'ils n'étaient pas parfaits aux yeux de Dieu, ils passaient pour des personnes justes parce que leur foi en Dieu était profonde et qu'ils lui obéissaient. Et c'est ça que Dieu nous demande. La Bible dit que nous ne sommes pas parfaits. Cela, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, non. Mais c'est parce qu'en réalité, leur foi en Dieu était profonde. Et ils lui obéissaient. Ils obéissaient à Dieu. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous conclusions que notre foi doit être profonde. Quand il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, plaçons en Dieu notre foi, que Dieu nous bénisse.